Bonjour, bonjour. Alors j'ai eu beaucoup de messages d'énervement. Donc bon, je me suis dit allez, on y va, on va se faire une petite ronde de FT. Donc je vous attends tranquillement et on va faire une séance de FT. On va prendre le temps pour s'apaiser. Donc inviter les gens que vous connaissez et qui sont très énervés parce que j'avoue qu'au fond de moi ça bouillonne un peu aussi, même si je vais rester passablement calme. Donc voilà, je vous attends tranquillement. Dites ce que vous ressentez, ce que vous avez envie, ce dont vous avez envie. Exprimez-vous. Allez, lâchez tout dans le, dans le chat. Tout ce que vous pensez, mettez-le dans le chat. Ça vous libérera déjà partiellement. Et puis, ça me permettra, moi, de vous faire votre ronde sur mesure. Voilà, je vous attends. Hein, ce live, on va faire de l'EFT pour apaiser tout ce qui bouillonne en nous pour le moment. Parce que je lis plein de messages où les gens sont énervés et c'est pas bon d'être énervé. On a le droit, on a le droit d'être énervé, on a le droit de voir que ce qui se passe ne nous plaît pas du tout, mais c'est pas bon pour notre corps, pour notre système immunitaire de rester énervé. Il faut arriver à prendre de la distance par rapport à ça, mais quand on a les émotions qui bouillonnent, on a notre faculté de réfléchir qui s'amoindrit. Donc pour continuer à réfléchir et à être zen et sereine, eh ben on va faire de l'EFT. Alors l'EFT, c'est une technique de libération des émotions. Donc en stimulant nos points d'acupuncture, nous allons pouvoir évacuer ce que nous ressentons et surtout ne pas laisser s'imprimer dans nos cellules. Quand on est stressé, les émotions s'inscrivent dans les cellules, s'inscrivent dans les muscles. Donc je vous invite à venir nous rejoindre et on va pouvoir stimuler sur cette colère, sur ce qui se passe, parce qu'on ne peut pas rester insensible à tout ce qui se passe en ce moment. C'est pas possible. Quand vous ressentez quelque chose, Isabelle, allez-y, faites sur le ressenti, sur le moment. Parce que limite, quand on est vraiment dans le moment et dans le ressenti est là, euh, on fait les rondes. Même si cet événement m'énerve et que ça bouillonne en moi, je me m'accepte. Tout cet énervement qui bouillonne en moi, et voilà. Et vous faites des rondes très simples comme ça, déjà pour faire baisser le niveau de votre stress. Vous savez qu'au bout de quelques rondes, déjà, quand on est vraiment dans l'émotion, dans ce qui se passe, et c'est là l'idéal aussi de l'EFT, c'est là qu'on voit que l'EFT est un outil super parce qu'on peut l'utiliser dès que ça nous arrive. Là, on est énervé, eh ben, on est dedans. On est dans l'événement. Limite, on n'a presque pas besoin de faire des phrases. On met juste quelques mots et encore, on est dedans. Parce que quand on sait que quand on a une émotion trop forte, quand on évoque un souvenir en séance, ok, on dit au client, vous n'êtes pas obligé de prononcer les mots. En fait, la personne, elle est tellement dans l'événement, dans l'émotion, qu'il n'y a même pas besoin de mots, quoi. On est là et on fait baisser. Donc voilà, donc je vous attends tranquillement. Tranquillement, tranquillement. Peur, colère, cocktail classique, explosif, oui. Ah, un petit cocktail, ça nous ferait du bien. Mais c'est un peu tôt là. Il est 11h11. Tiens, c'est marrant. Euh, donc le cocktail, on va attendre un peu. Hein. On va attendre un petit peu. Et puis on peut déjà commencer quand même une ronde tranquillement pour se détendre. Alors on y va. Alors, Isabelle, c'est quoi? C'est la peur, la colère, la tristesse? C'est quoi le plus? On va prendre la colère. Pourquoi je prends la colère? Parce qu'on a la colère, la peur, la tristesse. Donc, on va prendre le maximum. Ok? Alors, on y va. J'ai besoin, Isabelle, de savoir ce que ça vous fait physiquement. On voit que Catherine est lasse, qu'elle a plus d'énergie. Et c'est quoi le sentiment, l'émotion qui est la plus forte chez vous, Catherine? Est-ce que taper sur la colère, ça vous convient?
Alors, 7, Isabelle, gorge, cœur serré, bah, étouffé, besoin d'air. Donc voilà, Catherine et Isabelle, elles ont un peu le... Oui, c'est vrai qu'on se sent oppressé en fait. Ok, eh bien on va travailler là-dessus. Moi je suis à combien là? J'ai un bon 5 quand même. Même si les annonces d'hier m'énervent au plus haut point et font bouillonner en moi la colère. J'en ai la gorge serrée. Je m'aime et je m'accepte telle que je suis. Même si les annonces d'hier me mettent en colère. Et je sens cette colère bouillonner et circuler en moi. Je me sens oppressée. Cette colère m'envahit et m'étouffe. Je m'aime et je m'accepte telle que je suis. Même si les annonces d'hier m'énervent et me serrent à la gorge. Je bouillonne et ça m'épuise. Je m'aime et je m'accepte telle que je suis. Et là, comme on est dans l'événement, on peut y aller. Toute cette colère qui est en moi. Et connectez-vous à ce que vous ressentez physiquement. Je suis en colère. Je suis vraiment en colère. Et là, on tapote vraiment ce point d'acupuncture lié à la colère. Je me sens vraiment en colère. Ça m'étouffe. Toute cette colère qui est en moi. Ces annonces m'énervent. Ces annonces bouillonnent en moi. Je n'en peux plus d'entendre toutes ces restrictions. Tous ces ordres m'énervent. Cette colère qui est en moi. Et on pourrait dire là aussi, toutes ces annonces qui mettent la peur en moi. Je me sens tellement en colère. Je suis en colère parce que, dites pourquoi vous êtes en colère. Je suis en colère parce que il restreint mes libertés. Je suis en colère parce que j'admets pas qu'on me donne des ordres. Ça peut être, je suis en colère parce que je comprends pas pourquoi ils n'ont pas trouvé de médicaments. Ça peut être aussi, je suis en colère parce que ils n'ont pas trouvé de médicaments pour nous soigner. Ça peut être, je suis en colère parce qu'ils veulent pas que nous nous soignions. Parlez de votre colère à vous. Toute cette colère qui est en moi. Ça m'énerve de voir les autres être comme des moutons. Ça m'énerve tout ce que j'entends et tout ce que je lis. Je me sens tellement mal. Je me sens tellement mal. Toute cette colère qui circule en moi. J'en peux plus. Cette colère m'épuise. J'ai mal à la gorge. La peur qu'il distille en moi m'épuise. Je suis fatiguée de toute cette perte d'énergie. C'est vraiment difficile de vivre pour moi avec toutes ces contraintes. Je me sens épuisée, vidée. J'ai pas envie de vivre dans ces conditions-là. Je suis pleine de colère parce qu'on m'impose la façon dont je dois vivre. J'aime pas cette colère en moi qui m'envahit et qui m'étouffe.
C'est bien normal que je sois en colère. On touche à ma liberté de vivre et de penser. Voilà, je respire un grand coup. Je vais aller chercher de l'eau, puisque c'est très bon de boire de l'eau pendant qu'on fait de l'EFT. Voilà. Boire de l'eau pendant qu'on fait de l'EFT permet aux énergies de mieux circuler. Donc, c'est très bien d'avoir un verre d'eau. Voilà, un peu de soulagement déjà. Ben, on va continuer. Hein. Allez, on va continuer. Vous voyez, moi aussi, j'ai besoin de souffler. Voilà, allez, on y va. Même si je me sens, même si les annonces d'hier, oui, je reprends. Même si les annonces d'hier m'énervent énormément et que ça provoque en moi de la colère qui m'étouffe, qui m'oppresse. Je m'aime et je m'accepte telle que je suis. Même si les annonces d'hier qui restreignent ma liberté m'énervent et me mettent en colère. Je sens cette colère qui m'étouffe, qui me serre la gorge. Je m'aime et je m'accepte telle que je suis. Même si je me sens en colère avec ces annonces, et que cette colère m'épuise, me fatigue, je m'aime et je m'accepte telle que je suis. Toute cette colère qui circule en moi, ça m'épuise. Je me sens vraiment en colère. Je me sens tellement stressée. Cette colère qui circule en moi. Toutes ces obligations, ça m'énerve. Toute cette peur distillée qui circule dans mon corps me met en colère. Je suis fatiguée de vivre avec cette colère. Je suis fatiguée de voir des annonces continuelles me mettre en colère. Cette colère m'épuise. Je suis en colère parce que j'ai l'impression qu'on ne me donne pas le choix dans ma vie. Je me sens en colère parce qu'on m'impose la façon dont je dois être avec mon corps. Je suis en colère parce qu'on restreint mes déplacements. J'ai cette colère en moi qui bouillonne. Cette colère m'épuise. Cette colère me fatigue. Cette colère me prend mon énergie. Cette colère se noue ma gorge. Cette colère noue ma gorge. Cette colère m'épuise. Cette colère qui s'inscrit en moi. J'aimerais bien m'en débarrasser. Je suis fatiguée de cette colère qui bouillonne en moi. J'ai tellement de peine de voir ce qu'on me fait vivre. J'aimerais tellement vivre sans cette colère en moi. C'est tellement difficile de vivre actuellement. Les annonces d'hier m'ont vraiment énervée. La réalité, c'est que je peux garder ma façon de penser. J'ai le droit de penser ce que je veux.
comme je veux. J'ai le droit de m'apaiser. Voilà. Quand on fait de l'EFT, on fait baisser notre cortisol et on fait monter notre taux immunitaire. Donc, on y va. Donc, on continue. Vous êtes à combien maintenant, Catherine et Isabelle? Moi, je crois que je suis à 3. J'ai senti déjà que ça s'était apaisé. C'est quoi l'idée qui vous dérange le plus dans ce qui se passe pour le moment, Isabelle? Trop de peur. Peur de quoi? C'est plus la peur qui vous domine pour le moment, Isabelle, que la colère, donc. Alors, je pense que Noël est en vacances. Donc, je pense qu'elle ne s'offensera pas que je vienne vous donner un petit coup de main. Hein, j'aime beaucoup Noël. On échange beaucoup, donc voilà. C'est du partage. Hein, la tribu, c'est du partage. Voilà. Donc, on continue, on reprend. Même si je me sens terriblement énervée par les annonces d'hier. Que cette colère m'étouffe. Je la sens dans la gorge. Je la sens circuler dans mon corps. Je m'aime et je m'accepte telle que je suis. Même si je me sens terriblement énervée à cause de ces annonces d'hier, toutes ces restrictions, ces interdictions, ces obligations, et que c'est bien normal. Même si toutes ces interdictions, ces obligations m'énervent au plus haut point. Je me sens vraiment en colère. Ça bouillonne en moi, ça m'étouffe. Je m'aime et je m'accepte telle que je suis. Cette colère m'épuise. Je me sens fatiguée de cette colère. Toute cette colère qui circule en moi. Je ne supporte plus toutes ces obligations. Je ne supporte plus toutes ces contraintes. Ça m'étouffe. Cette colère m'étouffe. Je me sens envahie par cette colère et ça m'épuise. Et c'est bien normal. Alors là, je suis sous les seins. Hein. On est là. Avant, on était là. Comme ça. Et là, on est sous les seins. C'est bien normal si je me sens en colère. J'ai l'impression de perdre mes libertés. Ces annonces me mettent en colère parce qu'elles restreignent ma liberté. Ces annonces me mettent en colère. Et c'est bien normal si je suis en colère. La réalité, c'est qu'on me prive. Et on m'oblige à penser. Comme la majorité. Mais moi, ce que je veux, c'est garder ma liberté. De vivre et de penser. Et c'est difficile. Donc, certaines personnes dans le chat ont marqué que ça les mettait en colère, qu'elles avaient peur, qu'elles se sentaient trahies, qu'elles sentaient cette colère, cette sensation dans la gorge, qu'elles se sentaient oppressées dans la poitrine. Donc, on va travailler sur ces sensations et cette émotion. Donc, vous, si vous ressentez ce stress différemment, dites, quand moi je vais dire ça me serre la gorge ou je sens cette douleur dans la poitrine, dites ce que vous ressentez vous physiquement pour bien mettre cette ronde pour vous, pour que cette ronde vous parle vraiment, personnellement. On y va. Même si je me sens terriblement en colère à cause des restrictions qu'on m'impose.
Peut-être que je vais être obligée de me faire vacciner pour voyager. Et j'aime pas. Et ça me contrarie. Je m'aime et je m'accepte telle que je suis. Même si je me sens terriblement contrariée. À cause des annonces d'hier soir. Ça me stresse tellement que j'en ai une boule dans la gorge. Je m'aime et je m'accepte telle que je suis. Même si ce qui se passe en ce moment, même si ce qui se passe en ce moment, tout ce que je lis, tout ce que j'entends m'énerve. Elle me stresse au plus haut point. Et c'est bien normal. Je m'aime et je m'accepte telle que je suis. Je me sens tellement stressée. Je me sens tellement en colère. Toute cette colère qui circule en moi. Ça me fatigue. Je me sens fatiguée. Cette colère m'épuise. Cette peur qu'ils infusent en nous m'épuise. Je me sens mal. Je me sens tellement fatiguée. Ce stress et toute cette peur qu'ils infusent en moi me met en colère. J'aimerais tellement être tranquille. La réalité, c'est que on ne sait pas où on va. Toute cette incertitude fait peur. Toute cette colère à cause de ce qui se passe en ce moment bouillonne en moi. Je sens dans ma gorge. J'aime pas cette colère qui circule en moi. Je n'aime pas cette colère qui circule en moi. Et c'est bien normal. Parce que la réalité, c'est que j'aimerais vivre en liberté de choix et de vie. Cette colère qui circule en moi. Peut-être que je pourrais m'apaiser. Peut-être que je peux essayer de la faire baisser. La réalité, c'est que je ne suis pas obligée de l'accepter. J'aimerais tellement ne plus être en colère. En laissant la colère partir, je peux reprendre le pouvoir sur mes pensées. En laissant la colère partir, je peux m'apaiser. C'est vraiment très difficile de rester en colère. Ça m'épuise de rester en colère. La réalité, c'est que je peux m'apaiser. Je peux faire baisser la colère qui est en moi. J'ai ce pouvoir. J'ai le choix. La réalité, c'est que j'ai le choix de ne plus écouter les médias. La réalité, c'est qu'il me reste de la liberté. Et que je peux créer mon monde de liberté. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, on veut restreindre nos libertés, mais qu'il nous reste encore énormément de liberté à faire, à vivre. Il nous reste énormément de liberté à vivre. Donc, nous allons continuer sur une ronde en allégeant tout doucement ce que l'on ressent. Attention, je mettrai un petit avertissement en disant qu'une ronde, elle est personnelle. Une ronde, elle parle à ce qu'on ressent et où on le ressent.
Il faut vraiment connecter les trois. Là, les mots, le ressenti et le lieu du ressenti. Voilà, je mettrai un petit avis. Mais si vous avez envie de la partager, à savoir qu'elle ne sera qu'à titre d'exemple. Voilà. On va continuer pour apaiser cette colère. Et ce sera plus facile. Même si je me sens en colère, à cause des annonces d'hier soir, ma vie est restreinte et ça m'énerve. Et ça me fait comme une boule dans la gorge. Je m'aime et je m'accepte telle que je suis. Même si je me sens terriblement énervée. Parce que je vois ma vie resserrée. Avec des contraintes que je ne veux pas. Ça me met en colère. Et c'est bien normal si je suis en colère. Je m'aime et je m'accepte telle que je suis. Même si toutes les contraintes que j'entends, qui s'imposent à moi, me mettent en colère. Je m'aime et je m'accepte telle que je suis. Cette colère qui bouillonne en moi. Je sens cette colère dans ma gorge. Je sens cette colère dans ma gorge, dans mon plexus solaire. Cette colère m'épuise. J'aimerais bien la faire baisser. Cette colère me prend mon énergie. Mais je pourrais faire baisser cette colère. La réalité, c'est que je peux regarder mes possibilités. La réalité, c'est que je ne suis pas obligée de tout écouter. C'est vraiment difficile pour moi de vivre cette période. Cette colère m'épuise. Peut-être que je pourrais regarder ce qui me reste, ce que j'ai encore la liberté de faire. Peut-être que je pourrais me créer une réalité plus sympathique. Peut-être que je pourrais revenir à des valeurs qui m'appartiennent profondément. Peut-être que je pourrais, alors là c'est à titre d'exemple, dites ce que vous pourriez faire. La réalité c'est que je pourrais aller rejoindre des amis et vivre un moment de jolie convivialité. La réalité c'est que tout est difficile pour moi, mais que j'ai la capacité de me créer des moments heureux, sans subir ce qu'on voudrait me faire subir. La réalité, c'est que j'ai toujours ma faculté de choix et que je peux m'apaiser tranquillement. Donc, on continue à faire baisser notre colère, notre stress. Même si toutes ces restrictions que l'on m'impose me mettent en colère et que cette colère bouillonne, me fait mal à mon plexus, me serre la gorge. Je m'aime et je m'accepte telle que je suis. Même si toutes ces restrictions m'énervent et me mettent vraiment en colère. Parce que je perds ma liberté de penser. Et c'est bien normal que je sois en colère. Je m'aime et je m'accepte telle que je suis. Même si je sens toute cette colère bouillonner en moi, circuler en moi, me faire mal au plexus, me faire mal à la gorge. Je m'aime et je m'accepte telle que je suis. Toute cette colère qui circule en moi. Je me sens terriblement en colère.
Cette colère me fait mal, elle m'épuise. Je me sens vraiment fatiguée. Cette colère me met KO. Cette colère bouillonne en moi. Toute la peur qui nous distille me fait mal. Cette colère bouillonne en moi. Sous les seins, toute cette colère qui circule en moi me fatigue. Je me sens tellement fatiguée de cette colère. C'est vraiment difficile pour moi de vivre avec cette colère. Peut-être que je peux essayer de l'apaiser. Peut-être que je peux créer mon monde fait de bienveillance et de calme. Peut-être que je peux essayer de regarder tout ce que je peux encore faire et laisser cette colère s'en aller, tranquillement. Cette colère qui circule en moi. La réalité, c'est que je peux l'évacuer. Je peux la laisser couler et descendre dans mon corps, tranquillement. Cette colère que je sens dans mon corps, je peux la laisser descendre le long de mes jambes. Je peux évacuer cette colère et m'apaiser. Je peux sentir la colère couler en moi, comme un liquide qui s'évacuerait de mon corps. La réalité, c'est que je ne suis pas obligée de garder cette colère en moi. La réalité, c'est que je peux m'apaiser. J'ai cette colère en moi et c'est bien normal. La réalité, c'est que je peux évacuer cette colère. Peut-être que je pourrais créer dans ma journée un bon moment pour me faire plaisir. Peut-être que je peux me projeter avec des pensées de calme et de joie. La réalité, c'est que j'ai le pouvoir sur mes pensées. Et je décide aujourd'hui de m'apaiser. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, je décide de... Donc là, vous dites ce que vous décidez. Si je parle pour moi, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, je décide de me couper des réseaux. De me couper d'Internet. Donc, je vais vous préparer cette vidéo. Et mon chemin pour aller en vacances. Donc, la réalité, c'est que... Et là, vous dites votre réalité. Vous dites la réalité que vous voulez. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, je décide de m'apaiser. De ne plus lire ce qui se passe sur les réseaux. Et de me créer un petit moment de plénitude et de joie pour moi et pour mes amis.